comme je sais. Dans ma vie, Jésus, sans toi, je ne peux vivre. Oui, tu es tout pour moi. Garde-moi. Alléluia. Je vous prie de vous asseoir. Oh, notre Dieu est bon. Notre Dieu est merveilleux, bien-aimé. Je vous salue encore dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus. Il est bon, il est bon. Sans plus tarder, bien-aimés, nous allons prendre nos Bibles dans le livre d'Éphésiens. Éphésiens 5, verset 14. Éphésiens 5, le verset 14. Le thème de ce matin, je l'ai intitulé « Réveille-toi, toi qui dors ». Alléluia. Amen. Réveillons-nous, nous qui dormons. Si je dis « réveille-toi », peut-être que vous allez dire que pourquoi maman nous dit de se réveiller. Moi également, je suis là-dedans. Réveillons-nous, nous qui dormons. Alléluia. Amen. Nous allons lire dans le livre de Éphésiens 5, le verset 14. Papa Joseph, aujourd'hui tu es là avec moi. Amen. On travaille ensemble. Amen. Alléluia. Amen. Je lis la parole de Dieu, Éphésiens 5, verset 14. C'est pour cela qu'il est dit, réveille-toi, toi qui dors. Relève-toi d'entre les morts, et Christ t'éclairera. Amen, amen, amen. Bien-aimé, réveille-toi. Le réveil, c'est le passage du sommeil à l'état d'éveil. Amen. Amen. Paul est en train de parler aux chrétiens d'Éphèse. Il attire leur attention du fait qu'ils dormaient entre les morts. Les chrétiens d'Éphèse étaient en train de dormir donc entre les morts. Voilà pourquoi Paul attirer leur attention de leur dire « Réveille-toi, réveillez-vous ». Alléluia. Amen. Cette expression montre que les chrétiens couraient un grand danger. Les chrétiens d'Éphèse couraient un très grand danger. Voilà que Paul voyait que c'était une pente glissante. Paul a dit non, 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 je ne dois pas laisser ces peuples comme ça. Je dois faire quelque chose. Je dois les interpeller. Et Paul leur dit, réveillez-vous. Réveille-toi. Alléluia. Amen. Eux qui étaient vivants, c'était un peuple vivant, c'était les gens qui étaient vivants. Mais pourquoi Paul les dit de réveillez-vous entre les morts? Ils étaient vivants, mais ils ont préféré aller dormir au milieu des morts. Alléluia. Amen. Ils ont préféré aller dormir au milieu des morts. Où tu préfères aller dormir? Est-ce que tu es là parmi les vivants ou bien tu es parmi les morts? Alléluia. Le thème de cette année, c'est quoi? L'année de renouvellement des forces. Mais on ne peut pas renouveler nos forces si nous sommes endormis. Alléluia. La personne qui dort, la personne qui est dans le sommeil, la personne qui n'est pas réveillée, cette personne ne peut pas renouveler ses forces. Voilà pourquoi le Seigneur nous interpelle aujourd'hui de nous dire « Réveillez-vous, réveille-toi ». Touche un peu ta frère, ta soeur qui est à tes côtés, dis-la « Réveille-toi ». Réveille-toi. Est-ce que tu es en train de dormir? Réveille-toi. Alléluia. Le réveil, bien-aimé, que nous parlons ici, c'est pas le réveil physique. Alléluia. C'est pas un réveil physique, mais c'est plutôt un réveil spirituel. Celui-ci consiste en une prise de conscience. Alléluia.
Le réveil que je parle ce matin, c'est le réveil de la prise de conscience. Le Seigneur nous interpelle. Ce matin, l'Éternel veut dire que nous devons prendre conscience. Bien-aimés, pour prendre de l'envol, nous devons prendre conscience. C'est le réveil de prise de conscience. La prise de conscience de notre état. Alléluia. La prise de conscience de notre état matériel, de notre état spirituel et de notre état social. Alléluia, bien-aimés. Il y a des situations des fois qui ne marchent pas. Tu es là, tu vois physiquement ça ne va pas. Le Seigneur t'interpelle de prendre conscience, de te réveiller. Il y a des situations qui ne marchent pas dans ta situation administrative. Le Seigneur t'interpelle de te réveiller. Alléluia, Bethany. Dans notre assemblée, il y a des choses qui ne marchent pas. Le Seigneur ce matin nous interpelle de nous réveiller. Réveille-toi. Réveillons-nous, mes frères et sœurs. Réveillons-nous. Bien-aimés, le réveil, c'est sortir du sommeil profond spirituel. Sortons du sommeil profond. Paul dit que ces gens étaient morts spirituellement à cause de leur état. Alléluia. À cause de leur pratique. Voilà pourquoi Paul les a dit de se réveiller d'entre les morts. Nous allons lire dans le livre de Acte 19, le verset 23 au verset 27. Paul a vu que l'état de ces personnes-là, ce n'est pas l'état des personnes qui sont vivantes. Voilà pourquoi il les a demandé de se réveiller. Papa, on prend Acte 19, le verset 23. On commence au verset 23 jusqu'au verset 27. Acte 19, à partir du 23 jusqu'au 27. Je lis la parole de Dieu. Amen. Il survint à cette époque un grand trouble au sujet de l'œuvre du Seigneur. Un nommé Démétrius, orfèvre, fabriquait en argent des temples de Diane et procurait à ses ouvriers un gain considérable. Il les rassembla avec ceux du même métier et dit: Ô hommes, vous savez que notre bien-être dépend de cette industrie. Et vous voyez et entendez que non seulement à Éphèse, mais presque toute l'Asie, ce Paul a persuadé et détourné une foule de gens en disant que les dieux faits de main d'homme ne sont pas des dieux. Verset 27. Le danger qui en résulte, ce n'est pas seulement que notre industrie ne tombe en discrédit, c'est encore que le temple de la grande déesse Diane ne soit tenu pour rien, et même que la majesté de celle qui est révérée dans toute l'Asie et dans le monde entier ne soit réduite à néant. Parole du Seigneur. Amen, 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 amen. Bien-aimés, Éphèse, c'était une centre. C'était le centre, vraiment le centre de la magie. C'était le centre où il y avait la magie, où il y avait l'abomination, où on vénérait les statues, où on vénérait la déesse Diane. Mais ce peuple-là, les chrétiens là vivaient à Éphèse. Ils ont reçu le Seigneur comme sauveur dans leur vie, mais ils vivaient là à Éphèse. Ils faisaient des pratiques que les gens d'Éphèse faisaient. Alléluia. Et quand Paul a vu cela, Paul dit non, 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 non. Je ne peux pas laisser ce peuple comme ça. Il faudrait que je les interpelle. Que la manière où ils sont en train de faire des choses, les pratiques qu'ils sont en train de faire, ce sont des pratiques mauvaises. Ça risque de causer de dommages à ce peuple. Alléluia. Bien-aimés, nous sommes chrétiens. Bien-aimés, nous sommes enfants de Dieu. Bien-aimés, aujourd'hui, on t'appelle chrétien. Quelles sont tes pratiques? Qu'est-ce que tu fais? Éphèse. Alléluia. Nous recevons nos mamans. Les mamans sont là, les mamans arrivent. Amen. Amen. Dans le monde. Éphèse, c'est
l'image du monde, là où on vénérait Diane, là où les gens faisaient n'importe quoi, là où la magie était pratiquée. Bien-aimés, nous sommes dans ce monde, mais nous ne devons pas suivre les pratiques de ce monde. Nous ne devons pas faire comme eux. Quand nous faisons comme eux, c'est là où Paul dit, nous sommes d'entre les morts. Nous dormons entre les morts. Voilà pourquoi Paul voulait réveiller ce peuple. Alléluia. Nous lisons encore dans le verset, dans Psaume 1, chapitre 1, verset 1. Psaume 1, chapitre 1, verset 1. Psaume 1, verset 1, je lis la parole de Dieu. Amen. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs, et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs. Continue au verset 2. Mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel, et qui la médite jour et nuit. Alléluia. La Bible nous dit heureux l'homme, bien-aimé, qui marche selon, qui ne marche pas, qui marche selon les principes de Dieu, qui ne marche pas selon les conseils des méchants. Bien-aimé, nous devons marcher selon les principes de Dieu. Nous devons marcher selon ce que la parole de Dieu nous dit, mais pas selon ce que le monde nous dicte, pas selon la modernisation, bien-aimé, pas selon ce qui se passe ces derniers temps. Alléluia. Heureux l'homme, la Bible dit, cet homme-là est heureux. Cet homme qui marche selon la volonté de Dieu, cet homme qui marche selon les principes de la Bible, cet homme qui marche selon les lois divines, c'est cet homme-là qui est heureux. Mais pas cet homme qui marche selon la volonté de Dieu, la volonté des hommes. Le peuple d'Éphésiens, les Éphésiens, ils ont pris les pratiques du monde. Ils commençaient à marcher comme les gens du monde. Ils commençaient à faire des choses comme les gens du monde. Alléluia. Gloire au Seigneur. Bien-aimés, pour bien comprendre le réveil spirituel, il est nécessaire pour nous de parler du sommeil spirituel. Alléluia. Parce qu'avant de se réveiller, la personne qui se réveille, c'est la personne qui est endormie. Si tu ne dors pas, tu ne peux pas te réveiller. On ne peut pas te dire de te réveiller. On réveille la personne qui est en train de dormir. Alléluia. Donc nous allons parler du sommeil spirituel. Qu'est-ce que le sommeil spirituel? C'est un moment qui nous entraîne dans l'inattention. Alléluia. Le sommeil, c'est le moment qui nous entraîne dans l'inattention. Tu es là, tu ne fais pas attention des choses qui se passent tout autour de toi quand tu es en train de dormir. La personne qui dort, je ne sais pas si peut-être que vous, quand vous dormez, vous êtes là respectueux, vous dormez là comme ça du matin jusqu'au soir. C'est comme ce qu'on disait hier avec le pasteur Hugo. Mais moi, quand je dors, j'ai un pied là-bas, j'ai l'autre pied là-bas. Parce que je ne suis pas attentionné, je suis dans un moment de l'inattention. Alléluia. Le sommeil, bien-aimé, c'est un moment d'inconscience. Je ne suis pas consciente de ce que je fais quand je suis dans le sommeil. Quand la personne est dans le sommeil, deux fois on te dit le matin, tu as beaucoup ronflé, tu dis non, je n'ai pas ronflé. Est-ce que moi je ronfle? Je ronfle parce qu'on n'est pas conscient des choses qu'on fait pendant le sommeil. Alléluia. Le sommeil, bien-aimé, c'est un moment d'inattention, un moment où nous faisons des choses le moment où nous perdons de vigilance. Dans le sommeil, on ne veille pas. Dans le sommeil, on n'est pas vigilant ou vigilante. Dans le sommeil, la personne est là, tu dors, tu es en train de dormir, même un voleur, même, je sais pas, des braqueurs peuvent rentrer dans ta maison, mais tu es en train de dormir. Alléluia. Voilà pourquoi Paul disait à ce peuple, réveillez-vous. Ce soir, ce matin aussi, le Seigneur nous interpelle. Béthanie, réveillons-nous. Réveillons-nous d'entre les morts. Réveillons-nous dans l'inconscience. Réveillons-nous, bien-aimés, dans le manque de vigilance. Réveillons-nous. Alléluia. Nous allons voir un homme qui a dormi. Un homme que le sommeil a fait qu'il a perdu tout ce que le Seigneur lui avait donné.
Le sommeil fait que nous allons perdre beaucoup des bénédictions que Dieu nous a données. Le sommeil peut nous perdre, même la vie. Le sommeil peut perdre ce de précieux que Dieu t'a donné. Cet homme, nous allons voir cela dans le livre de Juges. C'est notre frère Samson. Notre frère qui a tout perdu. Il a perdu tout ce que le Seigneur lui a donné. Papa Joseph, nous allons lire dans Juges 14. Nous allons commencer Juges 14, versets 1 à 3. Non, on prend plutôt Juges 13, versets 3 à 5. Juste chapitre 13. Oui. Verset 14. Non, verset 3. Juge 13, verset 3. À 5. Oui. Juge 3, verset 3. Juge 13, verset 3 à 5. Ok. Je lis la parole de Dieu. Amen. Un ange de l'Éternel a apparu à la femme et lui dit: Voici, tu es stérile et tu n'as point d'enfant. Tu deviendras enceinte et tu enfanteras un fils. Maintenant, prends garde, ne bois ni vin ni liqueur forte et ne mange rien d'impur. Car tu vas devenir enceinte et tu enfanteras un fils. Le rasoir ne passera point sous ta tête, parce que cet enfant sera consacré à Dieu dès le ventre de sa mère. Et ce sera lui qui commencera à délivrer Israël de la main des Philistins. Amen. Amen. Bien-aimés, regardez l'histoire de notre frère Samson. Le Seigneur l'a choisi depuis le ventre de sa mère. Il a été élu depuis le ventre de sa maman. Le Seigneur a donné les directives. Le Seigneur a donné comment est-ce que cet enfant devait se conduire. Comment est-ce que les parents devaient faire avec cet enfant. Le Seigneur a donné une mission précise. Alléluia. La mission de Samson, c'était de délivrer son peuple des mains des Philistins. Le destiné du peuple, la destinée de toute une nation était entre ses mains. La destinée de toute une nation était entre les mains de Samson. Alléluia. C'était sa mission. Samson avait une mission noble. Il fallait qu'il puisse faire quoi? Respecter cela. Bien-aimés, je ne sais pas si nous connaissons notre mission. Je ne sais pas si tu connais ta mission. La personne qui ne connaît pas sa mission, il ne va pas arriver au terme. Alléluia. Amen. Si tu ne connais pas ta mission, tu n'arriveras pas au terme. Même que ce soit dans le foyer. Si tu ne connais pas ta mission en tant que femme mariée, en tant que mère, tu n'arriveras pas au bout. Si tu ne connais pas ta mission dans l'église, si tu ne connais pas ce que le Seigneur t'a dit, Samson avait une mission bien précise. Mais qu'est-ce que notre frère a fait? La mission. Nous avons des missions, bien-aimés. Le Seigneur, en nous appelant, bien-aimés, il nous a donné une mission. Il nous a donné la mission. Bien-aimés, tout et chacun parmi nous, là, on a des missions. Tu ne peux pas dire que je n'ai rien à faire dans la maison de Dieu. Tu ne peux pas dire que moi, je n'ai rien, je viens seulement, je prie et je repars. Tu as une mission. Si tu ne connais pas ta mission, prie. Demande au Seigneur, Seigneur, quelle est ma mission? Seigneur, pourquoi tu m'as appelé? Seigneur, qu'est-ce que je dois faire dans ta maison? On a des missions même dans nos familles. Alléluia. Même dans ta famille, bien-aimé, tu as une mission. Ce n'est pas pour rien que tu es né, peut-être, tu es le premier fils ou bien la première fille de ta famille. Tu as une mission. Ce n'est pas pour rien que tu as quitté ta famille, tu as quitté l'Afrique et tu es venu ici en France. Tu as une mission. Demande au Seigneur pourquoi j'ai laissé ma nation et tu m'as emmené en ce lieu. Parce que tu as une mission. Alléluia. Mais si tu ne comprends pas ta mission, c'est compliqué.
Samson avait une mission. La mission de Samson était de délivrer ce peuple, de délivrer la famille. Bien aimé, nous avons des familles compliquées. Nous avons des familles qui sont dans la sorcellerie, dans, je ne sais pas, la coutume, dans des choses bizarres. Mais si le Seigneur t'a appelé, ta mission c'est de délivrer cette famille. Amen. Alléluia. Samson, sa mère a pris ses instructions. Je suis sûre, quand Samson est né, quand il a grandi, sa mère a pris le soin de lui expliquer ces choses, de dire, mon fils, regarde, à ta naissance, c'était passé comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Alléluia. Amen. C'est comme nous aujourd'hui. Nous sommes nés de nouveau. Nous sommes venus dans l'église. En venant dans l'église, les pasteurs, les hommes de Dieu nous expliquent. C'est pas pour rien qu'on nous fait des affermissements. C'est pas pour rien qu'on nous enseigne. C'est pour nous montrer notre mission. Amen. Alléluia. Amen. Samson a dit, oui maman, j'ai compris. Après, là, on vient de chanter, Yebisa Bango, n'a changé les côtés, oui. Tu as changé le côté. Est-ce que tu connais ta mission? C'est pas seulement le fait de changer le côté. Si on change le côté qu'on ne connaît pas la mission, zéro bien-aimé. Samson, on l'a pris. La Bible nous dit, bien-aimé, au chapitre 14, verset 1 à 3, chapitre 14, verset 1 à 3, qu'est-ce qui s'est passé? Je lis la parole de Dieu, Juge 14, verset 1 à 3. Samson descendit à Tina, et il vit une femme parmi les filles des Philistins. Lorsqu'il fut remonté, il le déclara à son père et à sa mère et dit, j'ai vu à Tina une femme parmi les filles des Philistins, prenez-la maintenant pour ma femme. Amen, amen, amen. Son père et sa mère lui dirent, n'y a-t-il point de femme parmi les filles de tes frères et dans tout notre peuple que tu ailles prendre une femme chez les Philistins qui sont incirconcis? Et Samson dit à son père, prends-la pour moi car elle me plaît. Elle me plaît. Alléluia. Amen. La femme étrangère. On revient encore sur la femme étrangère. La femme étrangère. Samson, on avait bien expliqué sa mission. Sa mission était de faire quoi? De délivrer son peuple contre ce peuple philistin. Donc ça veut dire que les Philistins étaient les ennemis de Samson. Mais lui, il a préféré aller chercher une femme chez les Philistins. Alléluia. Paul disait aux Éphésiens, réveillez-vous d'entre les morts. Là, Samson est parti, il a quitté son patrie, il a quitté là où l'Éternel lui a laissé, il a quitté la bénédiction. De ses propres pieds, il est parti chez l'ennemi. Alléluia. Il a oublié la mission que le Seigneur lui avait donnée. Il a bafoué la mission de l'Éternel. Parce qu'en quittant, en allant chercher la femme chez les Philistins, ça veut dire qu'il ne va pas respecter ce que le Seigneur lui avait dit. Parce qu'il est quand même parti chez l'ennemi pour Paul. Il dit, elle me plaît. Seigneur, bien-aimé, qu'est-ce qui te plaît? Qu'est-ce qui te plaît chez les Philistins? Qu'est-ce qui te plaît? TikTok. Qu'est-ce qui te plaît? C'est les danses. C'est quoi? Qu'est-ce qui te plaît chez les Philistins? C'est un peu la bière. Qu'est-ce qui te plaît chez les Philistins? Elle me plaît. Bien-aimé, la mission. Il a oublié la mission que le Seigneur lui avait confiée. Combien de nous, on a oublié notre mission? Bien-aimé, combien de nous, on a oublié la mission que le Seigneur nous a confiée? Parce que la personne qui oublie la mission, il dit, je m'en fous. Donc tu dis au Seigneur, je m'en fous, je vais faire ce que je veux. La mission, Seigneur, bien-aimé. Là, Samson était maintenant, il rentrait dans le sommeil, petit à petit. Parce que le sommeil a plusieurs formes. Quand la personne dort, il monte au lit, il ne dort pas directement. Le sommeil a des phases. Le sommeil, il y a le sommeil léger, il y a le sommeil profond, et il y a l'endormissement où la personne vraiment dort, ronfle. Alléluia. Amen. Là, Samson était encore dans le sommeil léger.
il ne dormait pas encore. Là, quand il a pris ses pieds pour aller là, il était dans le sommeil léger. Quelle est la phase du sommeil que tu es maintenant? Tu es dans quelle phase du sommeil? Parce que dans la phase légère, tu peux au moins dire que non. Tu peux aller dans la douche, tu mets de l'eau sous ta face, tu te réveilles. Dans ce sommeil léger, tu peux te lever, tu peux marcher et le sommeil part. Alléluia. Amen. Hier, on était là à la nuit de prière, je disais à papa, je ne peux pas. Je suis vraiment fatiguée. Papa, je suis fatiguée, je vais aller dormir. Je dis que je vais aller derrière là-bas, je vais faire mon lit derrière, je vais dormir, prier, vraiment, je ne peux pas. Là, c'est le sommeil qui venait. Je dis, je ne peux pas. Après, d'un côté, il y a quelque chose qui me dit, mais est-ce que tu trouves normal? Tu as quitté la maison pour venir prier et tu vas aller derrière là-bas pour dormir et tu laisses les enfants ici, tu ne peux pas. Mais je dis, mais qu'est-ce que je veux faire? Je luttais en moi. Après, je me suis levée, je dis non. Je me suis levée, je marchais, je priais en marchant, je priais. Après, j'ai chassé le sommeil. Alléluia. Bien-aimé, chasse le sommeil là qui arrive. Chasse le sommeil léger là qui est en train d'arriver. Chasse ce sommeil parce que si tu ne le chasses pas, il va se transformer en sommeil profond. Il va se transformer en endormissement, bien-aimé. Samson, il est parti, même là c'était son père qui était en train de lui parler, son père et la mère. Là c'est le Saint-Esprit qui nous parle. Quand le sommeil veut arriver, le Saint-Esprit te parle. Il dit, ces derniers temps je ne te vois plus à l'église. Est-ce que tu ne vois pas que tu pars plus à l'église là? Moi je suis fatigué, j'ai beaucoup à faire. Ça c'est Samson avec son père. Le Saint-Esprit nous interpelle bien. Quand nous sommes dans les pentes glissants, le Saint-Esprit nous parle. Il y a une voix qui nous parle de l'intérieur. Il y a une voix qui nous dit des choses. Mais nous zappons cette voix. Nous disons, tais-toi, je vais faire ce que je veux. Elle me plaît. Alléluia. Amen. Elle me plaît. Samson a refusé tout ce que son père lui dit. Le Saint-Esprit est en train de nous interpeller. Le Saint-Esprit t'interpelle pour te dire, ça fait combien de mois que tu n'as pas donné ta dîme? Tu dis, tranquille, je vais donner. La personne qui ne connaît pas sa mission, la personne qui bafoue la mission du Seigneur, cette personne ne se rend même pas compte que là, j'ai fait déjà même 5 mois sans donner ma dîme. Ça lui dit absolument rien. Rien du tout. Il donne, qu'il donne pas, ça lui dit rien. Parce que Samson n'avait même pas de remords dans sa tête pour dire que comment je peux aller mettre mes pieds là où on m'avait défendu d'aller. La personne que le sommeil, s'il y a le sommeil qui approche, bien aimé, tu oublies tout. Tu oublies même les heures de prière. Tu oublies même les nuits de prière de l'église. Comment toi, quand t'a donné une mission, l'église a des programmes de prière. Mais les nuits de prière passent ici. Tu fais même, je ne sais pas, toute une année sans venir à la nuit de prière, ça te dit rien. Alléluia. Amen. Amen. Est-ce que là tu es éveillé ou tu dors? Tu te réveilles le matin, tu es tranquille. Oh, que Dieu bénisse mon frère, il est riche. Hier, on est arrivé ici, c'était 23h. Il nous a appelé, dit, maman, là, j'ai pas encore fini le travail, c'est à peine là que je finis. Je suis très fatiguée, je ne sais pas si je peux venir. Moi, je dis, poteau, compliqué. Je ne croyais pas qu'il devait encore venir à l'église. Mais vers minuit, j'ai vu le frère rentrer. Je dis, mais comment est-ce que tu as fait? Il dit, maman, mon cœur bouillonnait au-dedans de moi. Je disais, je ne peux pas. Je ne peux pas dormir. Il faut que je parte. Il faut que je parte. Alléluia. Amen. Les sacrifices, ce que papa Rico nous a parlé. C'est pas parce que quand les autres viennent, c'est pas parce qu'ils sont plus forts. C'est pas parce qu'ils sont peut-être quoi. Non, on a tous le même esprit, mais c'est juste le sacrifice. J'ai une mission à accomplir. J'ai une mission. Cette mission-là, je dois l'accomplir pour que
j'ai une mission. J'ai un engagement. J'ai l'alliance avec ce Dieu. Yes. Je dois accomplir. Je ne dois pas laisser. Si je le fais, si je ne le fais pas, personne d'autre ne viendra faire ça à ma place. Alléluia. Mais Samson a bafoué. Il est parti. Il dit à son père, je dois prendre cette femme. Alléluia. Nous allons dans le livre de Samson, de Juge. On va lire chapitre 16, le verset 1. Nous allons descendre, chapitre 16, verset 1. Nous allons voir ce qui est arrivé. Juge chapitre 16, je lis la parole de Dieu. Samson partit pour Gaza. Il vit une femme prostituée et il entra chez elle. Amen, on s'arrête là. Hé, Samson. Mais là, il ne se réveille pas, il continue à dormir. Donc c'est le moment où il est 3h du matin ou 1h du matin, l'heure de la prière. Tu es dans ta couette là. Le réveil sonne. Tu tires encore la couette bien là, tu t'enfermes encore, tu commences à ronfler. C'est ce que Samson a fait. Il était déjà dans le sommeil, mais le sommeil continuait à s'empirer. Il continuait à dormir. Là, il commençait un peu à ronfler. Les ronflements légers là. Donc, il commençait à ronfler. Bien sûr qu'il est parti la première fois, là où il était parti. Si vous continuez à lire, parce que la lecture est tellement longue, vous allez voir ce qui s'était passé. Bien aimé, la Bible nous dit que c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Alléluia. Samson, là où il était parti chercher cette femme, c'était compliqué pour lui. Mais il n'a pas tiré les leçons. Il n'a pas vu que ce que j'ai fait là, ça m'a causé des ennuis. Il continue dans sa marche. Il continue à faire ses pratiques. Bien-aimés, bien-aimés, réveillons-nous. Réveillons-nous. Samson est parti encore voir une autre fille, une autre femme prostituée. Gaza attirait tout le temps Samson. Qu'est-ce qui nous attire dans le monde? Qu'est-ce qui t'attire? Qu'est-ce qui t'attire, bien-aimé? Samson est parti. Il a trouvé une autre femme là-bas qui la plaisait. Il est rentré chez elle. Le sommeil. Bien-aimé, le sommeil. Le sommeil nous fait perdre beaucoup de choses. Le sommeil nous fait oublier notre mission. La mission que le Seigneur t'a donnée à cause du sommeil, bien-aimé, tu vas perdre. Il y a eu des gens qui ont perdu des choses à cause du sommeil. Tu as un rendez-vous très important, je ne sais pas, un rendez-vous d'embauche, je ne sais pas, un rendez-vous à la préfecture ou comment. Tu as passé ton temps à dormir, tu te réveilles comme ça, le rendez-vous était à 7h, tu te réveilles à 9h, trop tard. Amen. Alléluia. Amen. Le sommeil. Samson. Samson continue à dormir. Le verset 4, papa. Je lis la parole de Dieu, verset 4. Après cela, il aima une femme dans la vallée de Sorek. Elle se nommait Delilah. Les princes des Philistins montèrent vers elle et lui dirent, flatte-le, pour savoir d'où lui vient sa grande force et comment nous pourrions nous rendre maîtres de lui. Amen. Nous le lierons pour le dompter et nous te donnerons chacun 1100 cycles d'argent. Amen, papa, on s'arrête. Alléluia. Bien-aimé, Samson continue. Donc, je ne sais pas comment est-ce que le degré du sommeil de Samson, je ne sais pas quel était le degré du sommeil. La première fois, il est parti. Il a cherché la première femme. C'était des complications. C'était devenu très compliqué. Au lieu de se ressaisir, il a continué. Il a pris la deuxième femme. C'était la même manière. Il a continué jusqu'à aller prendre Delilah, qui est la princesse de Philistin. Alléluia. Elle est allée prendre Delilah. Bien-aimé, réveille-toi. Essaie de te ressaisir. Essaie de dire qu'est-ce que je suis en train de faire. Alléluia. Essaie de voir ta vie. Essaie de voir ta vie spirituelle. Essaie de voir la manière dont tu te conduis. Non, excusez-moi de dire tu. Nous. La manière dont nous nous conduisons. Moi également.
essaie de voir. Est-ce que on est en train de dormir entre les morts ou bien on est en train de faire notre mission? Samson est allé prendre Delilah. En prenant Delilah, vous savez ce qui s'était passé dans la vie de Samson. Il y a eu des choses qui sont passées dans la vie de ce monsieur. Il y a eu des choses, il était attiré par la beauté. Il était attiré pour des choses qui brillaient, qui faisaient que Delilah était belle, mais au-dessus, il y avait des choses. Alléluia. Bien-aimé. Le chapitre 16, le verset 21. Qu'est-ce qui s'est passé? Chapitre 16, verset 21, je lis la parole de Dieu. Les Philistins le saisirent et lui crevèrent les yeux. Non, on va monter un peu avant pour savoir là où... on va monter là où Samson, on a coupé ses tresses. On commence d'abord en haut, là où sa femme commençait à l'importuner jusqu'à ce qu'elle a coupé ses tresses. À partir du verset 13, à partir du verset 16. Ok. Je lis la parole de Dieu. Delilah dit à Samson, jusqu'à présent tu t'es joué de moi. Tu m'as dit des mensonges. Déclare-moi avec quoi il faut te lier. Il lui dit, tu n'as qu'à tisser les 7 tresses de ma tête avec la chaîne du tissu. Et elle les fixa par la cheville, puis elle lui dit, les Philistins sont sur toi, Samson. Et il se réveilla de son sommeil et il arracha à la cheville du tissu le tissu. Elle lui dit, comment peux-tu dire je t'aime, puisque ton cœur n'est pas avec moi? Voilà 3 fois que tu t'es joué de moi, et tu n'as pas déclaré d'où vient ta grande force. Comme elle était chaque jour à le tourmenter et à l'importuner par ses instances, son âme s'impatienta à la mort. Il lui ouvrit tout son cœur et lui dit, le rasoir n'a point passé sous ma tête parce que je suis consacré à Dieu dès le ventre de ma mère. Si j'étais rasé, ma force m'abandonnerait. Je deviendrais faible et je serais comme tout autre homme. Continue, papa. Delilah, voyant qu'il lui avait rouvert son cœur, envoya appeler les princes des Philistins et leur fit dire, montez cette fois, car il m'a ouvert tout son cœur. Et les princes des Philistins montèrent vers elle et apportèrent l'argent dans leurs mains. Elle l'endormit sur ses genoux et ayant appelé un homme, elle rasa les 7 tresses de la tête de Samson et commença ainsi à le dompter. Et il perdit sa force. Alléluia. Gloire au Seigneur. On acclame la parole de Dieu. Alléluia. Gloire au Seigneur Jésus. Alléluia. Bien-aimé, notre frère Samson. Notre frère Samson, il est parti trouver la femme Delilah. Bien-aimé, la grâce de Dieu. La grâce de Dieu est avec nous. Regardons combien de fois Samson a bafoué la loi de Dieu à ses pieds, mais il était toujours là. Bien-aimé, ne croyons pas que la grâce, quand on vit dans la grâce de Dieu fait que Dieu est devenu faible. Non, bien-aimé. Nous avons la grâce, Dieu nous a donné cette grâce. Cette grâce-là d'avoir des serviteurs et des servantes. Cette grâce-là de recevoir Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Cette grâce-là de le servir. Cette grâce. Mais nous bafouons cette grâce. Nous faisons des choses par habitude. Nous avons l'habitude de le faire. Samson disait que j'ai l'habitude de le faire. J'ai l'habitude de prendre les femmes étrangères. J'ai l'habitude de battre, quand on arrive, quand les ennemis arrivent, je me lève et je les bats. Je les tue tous. Mais ce jour-là, il a oublié que Dieu, notre Dieu est souverain. Notre Dieu, c'est un Dieu jaloux aussi. Alléluia. Amen. Ne pense pas que tu dis, j'ai l'habitude de ne pas partir au veillées. J'ai l'habitude de ne pas donner ni ma dîme ni mon offrande. Qu'est-ce que je vis bien, j'ai mon argent, je fais tout.
Attention, bien-aimé. Parce que ce Dieu, il ne reçoit le conseil de personne. Il fait tout son bien-aimé. Samson, il était avec Delilah. Delilah, chaque jour, l'importunait pour qu'il puisse lui dire le secret de sa force. Parce que c'était sa mission. Sa mission était de détruire Samson. La mission de l'ennemi, c'est de te détruire. Ne pense pas que quand tu quittes ta maison, quand tu laisses la maison de Dieu, quand tu laisses le service de Dieu, là où tu pars, ne pense pas que là-bas, tu vas avoir un gain. La mission de l'ennemi, c'est de te détruire. Il est venu pour détruire. Il est venu pour égorger. Alléluia. Le diable est venu pour égorger, il est venu pour détruire. Il te donne avec la main gauche et il reprend avec la main droite. Samson croyait peut-être que Delilah c'était la femme de sa vie. Il voyait la beauté, il voyait tout ce qu'elle avait. Mais au fond, Delilah avait une mission dans sa vie. Alléluia. Delilah avait la mission. Elle l'importunait tous les jours. D'où vient ta force? D'où vient ta force? D'où vient ta force? La Bible nous dit que Samson, son âme était impassionné à la mort. Il ne pouvait plus. Et il a dit son secret à sa femme. Alléluia. Il a dit son secret à Delilah. Il a vendu son Dieu. Combien de nous avons vendu notre Dieu? Comment tu as vendu ce Dieu-là, ma soeur, mon frère? Comment tu as vendu ce Dieu? Delilah, Samson a vendu son Dieu. Il a ouvert son cœur. Il a dit tout ce que, le secret qui était au-dedans de lui. À cause, je ne sais pas, d'un téléphone, iPhone, je ne sais pas combien, tu vends ton Dieu. Tu vends ton corps. À cause d'un examen, tu vends ton corps. À cause, je ne sais pas, d'un embauche, tu vends ton corps chez le directeur, je ne sais pas chez qui. Tu vends ton Dieu, bien-aimé. Samson a vendu son Dieu. Il a tout expliqué. Il a dit tout ce qu'il faisait sa force. Parce que sa force, c'était la seule chose que le Seigneur avait mis en lui pour délivrer le peuple. Le bien-aimé, nous attristons chaque fois le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit qui est en nous, nous l'attristons à chaque fois. Quand nous faisons les choses qui ne glorifient pas son nom, quand nous faisons les choses qui ne glorifient pas Dieu, le Saint-Esprit est en train d'être attristé. Dès que Samson a ouvert sa bouche, le Saint-Esprit a mis les mains sous la tête. Alléluia. Bien-aimé, combien de fois le Saint-Esprit est en train de pleurer pour nous? Combien de fois le Saint-Esprit est triste pour notre comportement? Combien de fois le Saint-Esprit est triste pour nos agissements? Delilah, Samson a donné tout le secret. Delilah a dit bien, là je t'ai eu. On a dit Samson, là il est rentré dans le sommeil profond. Il est rentré dans l'endormissement. Samson commençait à ronfler. Alléluia. Delilah l'a pris. Il a mis sa tête sur ses cuisses. Alléluia. Les cuisses de Delilah ont fait qu'il puisse dormir encore plus belle. Alléluia. Oh, quelles sont les cuisses qui te font endormir jusque là? Quelles sont ces cuisses-là qui te font endormir jusque là? Bien-aimé, réveille-toi. Réveille-toi, bien-aimé. Samson a commencé à ronfler. Et Delilah a appelé ses frères pour dire venez. Venez, j'ai tout le secret. Venez, si aujourd'hui il est élevé, c'est parce qu'il connaît un Dieu. Parce que ce Dieu-là, c'est le Dieu grand, le Dieu de Diabatou qu'il prie. Si aujourd'hui il est grand, si aujourd'hui il a eu ses biens, c'est à cause de ce Dieu qu'il prie. C'est parce qu'il prie matin, midi et soir. Là maintenant j'ai arrêté, je l'ai arrêté. Je lui ai dit de ne plus prier. C'est tous les jours tu vas à l'église. Pourquoi tu pars à l'église tous les jours? C'est au moins... tous les fins du mois, pourquoi? Au moins une fois quand même, ça va, oui. Donc je l'ai dompté. Là, Samson ne va plus partir à l'église tous les semaines. Le sommeil, les mauvaises compagnies,
Le chapitre qu'on a lu dans le livre de Psaume, on nous a dit quoi? Heureux l'homme qui ne marche pas selon les conseils des méchants. Là, Delilah, Samson a marché selon les conseils des méchants. Il a vendu le secret. Et les Philistins sont venus sur lui. La Bible dit qu'ils ont pris le rasoir et commencé à raser la tête de Samson. Ils ont rasé la première tresse. La première tresse est tombée. Samson ne savait même pas que là, on m'a enlevé la première tresse. Samson continuait à ronfler. Il continuait à dormir. Bien-aimé, réveille-toi. Alléluia. Tu as déjà perdu une tresse. Réveille-toi. Réveille-toi parce que la grâce de Dieu est là. Réveille-toi parce que notre Dieu ne nous abandonne pas. Réveille-toi, ressaisis-toi. Ressaisis-toi, ma soeur, mon frère. C'est avec un pincement au cœur que je nous parle. Réveillons-nous. Parce que le diable, son rôle, c'est de nous détruire. Quand nous faisons ces choses, bien-aimés, nous ne nous rendons pas compte que nous sommes en train nous sommes déjà en train de dormir. Nous sommes dans un profond sommeil. De fois, un frère vient vers toi pour te dire, ma soeur, mon frère, ces derniers temps, je vois ce que tu fais. Vraiment, c'est pas, il faut vraiment prier, il faut chercher. Tu dis, non, moi je sais ce que je fais. J'ai une relation avec mon Dieu. Je sais, avec mon Dieu, nous avons une relation. C'est ça, le sommeil. Ça sont les raisonnements quand nous sommes dans le sommeil. Amen. Alléluia. Amen. On peut te dire, ah, ma soeur, tu vois, ces derniers jours, mon frère t'a dit, mais je ne vois pas. On commence même à contrôler l'argent des gens à l'église. Et ça, c'est le sommeil. C'est déjà une tresse qui est partie. Alléluia. Ressaisis-toi. On a enlevé la deuxième tresse. Samson, dodo. Il était en train de dormir. La troisième tresse, le Saint-Esprit, le Père et Jésus là-haut, ils disent, hé, Samson, la mouka. Mais il était en train de dormir. Quand la première tresse est tombée, le Saint-Esprit a fait, la deuxième tresse, Jésus a dit, mais c'est pas possible, Samson. La troisième tresse, il continue à dormir. Dormir jusqu'à ce que les 7 tresses sont tombées. Alléluia. Amen. Les 7 tresses de Samson sont tombées. Et la femme le réveille pour dire, Samson, réveille-toi. Il croyait faire comme d'habitude. Il croyait faire comme ce qu'il faisait avant. Parce qu'avant, quand il disait, quand la femme dit réveille-toi, quand il se lève, les chaînes se coupent. Il détruit tous les Philistins. Mais cette fois-ci, quand on a dit Samson, réveille-toi, il a fait il ne pouvait plus se lever. Alléluia. Il ne pouvait plus se lever parce que les 7 tresses sont tombées. Bien-aimé, qu'est-ce que tu as perdu? Qu'est-ce que nous avons perdu, bien-aimé? À cause du sommeil. À cause du sommeil, qu'est-ce que nous avons perdu? Le sommeil, ça peut être la négligence dans les choses de Dieu. Le sommeil, bien-aimé, ça peut être les doutes, l'incrédulité aussi, c'est le sommeil. À cause de notre incrédulité, bien-aimé, nous perdons des choses précieuses. Nous perdons les choses que le Seigneur a mis en nous, les choses que le Seigneur a déposées en nous, bien-aimé. L'incrédulité peut être aussi le sommeil. Samson a tout perdu. Il a voulu se défendre. Il ne pouvait plus rien faire. Le sommeil, bien-aimé, peut emmener quelqu'un même à la mort physique. Alléluia. Amen. Parce que là, on nous dit qu'on a crevé les yeux de Samson. Et à la suite, bien sûr que Samson, les cheveux ont poussé. Bien sûr que Samson a tué les Philistins, mais il a perdu sa vie. Alléluia. Samson a perdu sa vie à la suite. Bien-aimé, le sommeil. Le sommeil spirituel. Nous devons nous réveiller. Pour prendre de l'envol, il faut se réveiller du sommeil profond. Cette année, c'est l'année de l'envol. C'est l'année du renouvellement des forces et de l'envol.
Pour renouveler nos forces, nous devons sortir de l'état du sommeil. Nous devons sortir de cet état-là du raisonnement. Nous devons sortir de l'état de la fatigue, de la lourdeur, de l'assouplissement. Nous devons sortir de là. Alléluia. Peut-être que nous sommes déjà un pas dans le sommeil. Peut-être que, je ne sais pas, peut-être que nos 2 traits sont déjà tombés. Mais notre Dieu, c'est un Dieu d'amour. Ce Dieu-là, c'est un Dieu d'amour, bien-aimé. Si nous nous réveillons et que nous prenons conscience et que nous revenons à lui, bien-aimé, ce Dieu-là ne nous abandonnera pas. Yes. Alléluia. Ce Dieu-là ne nous délaissera pas. Parce que c'est un Dieu d'amour. Nous devons prendre conscience. Nous voyons l'exemple des 2 femmes. Ces femmes prostituées qui ont accouché dans une même maison. Ces 2 femmes avaient leurs enfants qui étaient leur bénédiction. Mais à cause du sommeil, bien aimé, la première femme a perdu son enfant. Parce que elle dormait. Elle n'a pas veillé sur son enfant. Bien aimé, nous devons nous réveiller. Ce que le Seigneur nous a donné, nous devons veiller sur ça. Nous devons veiller sur ce que le Seigneur a mis en nous. La mission que le Seigneur nous a donnée. La mission que le Seigneur t'a donnée à toi, bien-aimé, tu dois veiller. Cette femme a perdu son fils. À cause de quoi? À cause du sommeil. À cause de la négligence. À cause du manque de vigilance. Parce que je ne peux pas comprendre une maman qui dort peut-être, je ne sais pas, de 21h, 22h jusqu'au matin. Non. Une maman qui dort avec son enfant, à chaque fois, elle va se réveiller pour dire que mon enfant, peut-être même donner le sein à l'enfant la nuit. Mais elle a dormi jusqu'au matin. C'est au matin, quand elle se réveille, elle trouve que son enfant n'est plus là. Bien-aimés, ne nous réveillons pas en retard, parce que ça sera vraiment regrettable. Parce que nous allons mettre les mains sur la tête. Alléluia. Tu as une responsabilité. La responsabilité pour tes enfants. Tu as une mission pour ton foyer. Tu as une mission pour ta famille. Donc réveille-toi. Ne continue pas à dormir. Cette femme, quand elle s'est réveillée, heureusement, elle s'est ressaisie. Elle a dit, tiens, ça c'est pas mon fils. Alléluia. Ce n'est pas mon fils. Réveille-toi pour que tu puisses constater la situation. Réveille-toi pour que tu puisses voir ce qui se passe tout autour de toi. Réveille-toi pour voir ta vie de prière, à quel niveau ta vie est. Réveille-toi pour voir comment est-ce que tes enfants sont en train de se comporter. Réveille-toi. Cette femme s'est réveillée. Elle a dit, c'est pas mon fils. En prenant conscience, elles sont parties chez le roi. Et nous savons ce que le roi a fait. Le roi a jugé et le roi a remis l'enfant à la mère, à la mère génitrice de l'enfant. Alléluia. Prends conscience. Il n'est pas encore trop tard. Il n'est pas encore trop tard. Peut-être que nous commençons déjà à dormir. C'est peut-être encore le sommeil léger. Ressaisis-toi. Ressaisis-toi, ma soeur, mon frère. Parce que notre Dieu, c'est un Dieu bon. Il est le Dieu amour. Il a dit qu'il est venu pour nous donner la vie. Ce Dieu n'est pas venu pour nous donner la mort. Ce Dieu n'est pas venu pour que nous puissions nous perdre. Mais il est venu pour nous donner la vie. Donc c'est à nous de nous ressaisir. C'est à nous de prendre conscience. C'est à nous de savoir là où nous sommes maintenant. Alléluia. Nous allons partir dans le livre de Marc. Nous allons lire Marc 13, le verset 34 à 37. Marc 13, 34 à 37. Marc, chapitre 13, le verset 34 à 35. Je lis la parole de Dieu. Amen. Il en sera comme d'un homme qui, partant pour un voyage, laisse sa maison, remet l'autorité à ses serviteurs, indique à chacun sa tâche et ordonne au portier de veiller. Verset 35. Veillez donc, car vous ne savez quand viendra le maître de la maison, ou le soir,
ou au milieu de la nuit, ou au chant du coq, ou le matin. Jusqu'au 37. Craignez, car craignez qu'il ne vous trouve endormi à son arrivée soudaine. Ce que je vous dis, je le dis à tous. Veillez. Alléluia. Ce que je vous dis, je le dis à tous. Veillez. Veillez, mes bien-aimés, car nous ne savons pas ni l'heure que le Maître va venir. Craignons qu'il puisse venir nous trouver endormis. Veillez donc. Veillez. Veillez et veillez. Amen, amen, amen. Une journée finie. Que le Seigneur vous bénisse.